Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélumélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une quadruple reaction, mais avant de déblatérer et de réagir, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de te dire, générique. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, c'est avant de commencer mon service cet après-midi. Nous sommes le mardi 21, il est à peu près 10 h du matin. J'espère que vous avez passé relativement un long week-end, comme le week-end plus lundi, jour férié, et que vous êtes bien amusés, vous avez profité de vos proches, etc. et que vous avez une bonne météo du jour. En tout cas, je le vous souhaite de tout cœur. C'était constructif, c'était français ma phrase? J'ai l'impression. Je crois. Moi écoutez, j'ai filmé deux vidéos que j'ai pas encore sorties à l'heure actuelle, mais j'espère vous les sortir. C'était dimanche à 5 h du matin avant de commencer mon service. Je travaille aussi un week-end sur deux. Et c'est vrai que j'avais un mood pas terrible. C'est vrai qu'en ce moment, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, j'ai un mood qui fluctue, qui est aléatoire. Et je pense que c'est un peu avec tous les changements qu'il y a eu dernièrement. Aussi ce côté hormonal aussi. J'ai accouché d'un petit garçon il y a maintenant presque 9 mois. Et donc il faut le temps que mon corps de 1 se remette, que j'accepte aussi mon nouveau corps, et psychologiquement aussi il faut que tout se remette en place. Je ne savais pas que ça pouvait durer jusqu'à 3 ans pour que le corps d'une femme et également le psychologique d'une femme se remettent. C'est vrai que j'ai déjà du mal avec mon image, ça c'est vraiment des cicatrices d'enfance, d'adolescence, etc. Donc je pense que par moment ça fluctue et ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. On parle parfois de dépression postpartum, peut-être que je fais ça un petit peu maintenant, je n'en sais rien, mais en tout cas quand je vous parle aujourd'hui, ça va. Certes la fatigue est là, mais je vais bien, je suis de nouveau dans un bon mood. Parfois j'ai l'impression d'être entre guillemets bipolaire, mais c'est pas le cas du tout, c'est juste mes émotions. Et vous savez, depuis le début, ça va faire 4 ans fin de cette année que cette chaîne est ouverte. 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus, je perds le fil, ça fait tellement longtemps, j'ai l'impression. Je suis honnête et je suis transparente avec vous. Donc voilà, ma météo du jour est correcte. Eh bien, c'est vrai que j'ai pas trop envie d'aller travailler, mais dans l'ensemble, ça va. Et j'ai envie de te dire, c'est le principal. En tout cas, dans cette quadruple reaction, je vais réagir à une vidéo qui est sortie il y a déjà quelques temps et des sorties de hier. Comme vous le savez, j'essaye de m'organiser comme je peux. Être jeune maman, plus maintenant mon boulot, je ne suis plus à 3/4, je suis à temps plein, j'ai signé pour un temps plein, donc je travaille beaucoup plus. Et puis il faut concilier aussi, essayer, même si on n'y arrive pas trop pour le moment, notre vie de couple et également tout ce qui est ménage et repassage. Donc j'ai l'impression de jamais m'arrêter, et c'est vrai que quand je pose mon cul littéralement sur ma chaise et que j'essaye de faire des vidéos, c'est mon seul entre guillemets mon moment d'échappatoire de ma vie quotidienne. Bon, on se tait. Allez, j'ouvre le bal donc avec le tout nouveau boss group japonais de la JYP Entertainment, j'ai nommé Next. Je pense que j'avais déjà réagi au groupe avec un pré single, mais je suis plus sûre. Si oui, et si je m'en souviens, je vous mettrai ici le lien lorsque je publie ma vidéo. C'est un groupe de garçons mondial, comme ils disent sur K-pop Profil de la JYP Entertainment, mais également de Sony Music Entertainment. Ce groupe a été formé tout simplement à partir de l'émission de survie Nizi Project saison 2. On a eu le droit aussi à la saison 1 et résultat de ce groupe, nous avons droit à Nizi You, le girls group dont j'ai déjà réagi plusieurs fois sur ma chaîne. Quelques titres que j'aime bien, d'autres un peu moins. Franchement j'ai hâte de voir la version boys. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils sont 7 membres et ils vont faire leur début officiel. Donc ils ont fait leur début officiel hier en date du 20 mai avec leur premier single Ride the Vibes. Et pour l'illustrer, IMV. Allez c'est parti, let's go. Ooh. Judging love something, getting 같은 건 없어 여긴 we can keep it going. 끌리는 대로 따라가 보면
Donc ils sont en coréen ça hein. Oh c'est sympa la piscine là avec tous les matelas. Ils ont une de ces gestuelles, on voit qu'il y a de l'entraînement. Oh! On a l'impression que ça a été filmé en Europe. J'aime beaucoup cette partie là. Ouh, ouh, ouh. J'ai l'impression qu'on a une chanson avec une structure et de la sonorité mais complètement différente à chaque fois. Comme si c'était une... comment dire, je sais pas comment m'exprimer, ça va venir. Il faut savoir que même si je travaille cet après-midi, je suis debout depuis 5 h du matin parce que j'ai dû préparer mon fils avant qu'il aille chez ses grands-parents. Et entre temps j'ai fait du ménage, j'ai été apporter des vêtements pour l'ONE, pour une association, puis la pharmacie, donc je n'arrête pas les gars. En mode plus je baisse. Ouh. Moi je veux bien devenir bruyante avec vous, hein. Vibes les gars. Oh. Allez, je pars en dernier ou je reste ou pas? Pourquoi lui le mettre en avant et les autres derrière? C'est bizarre non? Vous trouvez pas? Bon, dites-moi s'il est considéré comme un boys group coréen ou comme un boys group japonais. Parce que pour moi, avec leur survival et tout, c'est japonais. Pratiquement tous les membres sont japonais. Je pense qu'il y en a un qui est d'une nationalité américaine ou je sais plus quoi, j'ai pas trop bien vu. Et il y en a un qui est coréen. Donc je sais pas. Et là, il me semble qu'ils chantent en coréen. Ou ils vont faire tout simplement des promotions dans les deux pays. Et dans le monde évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire? Je suis un peu en mode débutatif. Soit revenons à nos moutons. Cette première chanson, j'aime beaucoup. Il me semble que j'avais apprécié aussi leur pré-single. Je trouve qu'elle présente vraiment pour la première fois un point d'écoute de diverses variations sonores. On a une atmosphère aussi expérimentale quelque part, mais très sensuelle, surtout au niveau de la chorégraphie et de leur gestuelle. On a quelque chose de palpitant, d'excité, une excitation exaltante, et je trouve que les membres fait ressentir quelque chose que tu ne ressens pas spécialement avec les débuts de nouveaux groupes. J'aime beaucoup la chanson, ce qu'elle représente aussi, surtout au niveau de il y a un moment donné, c'est vraiment addictif. Les paroles, j'aime bien le fait qu'elles disent qu'il faut surmonter cette ambiance avec eux, et comme si on avait une sorte d'attraction mutuelle, être attiré tout simplement. On a un genre, comme je vous l'ai dit, très expérimental et qui est quelque part unique à ce groupe. Je trouve qu'ils montrent librement le rythme, ils montrent leur propre couleur musicale. J'aime beaucoup l'expression de leur visage, j'aime beaucoup leur chorégraphie qui démontre quelque part leur potentiel en tant que groupe de cette nouvelle génération. Le clip fait très urbain.
J'ai beaucoup aimé tout ce qui est transition et tout. Enfin, on a des tenues très chouettes également. Donc voilà. On a un début officiel qui marque quand même le coup. Vraiment le coup. En tout cas, au niveau de leur single, vous pouvez retrouver sur les plateformes constituées donc de deux titres. Et au niveau du visuel de celui-ci, ce que j'aime beaucoup, c'est un petit peu comme un tac de rue. On a vraiment les couleurs basiques, noir et blanc. Moi, c'est ce que j'aime. Bon, je suis dans le thème. Hein. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a les noms de chaque membre qui est aussi un peu comme des tags sur un fond un peu muré. Nous, franchement, on a quelque chose de sympa. Deuxième artiste dont je vais réagir, c'est au retour de notre cher et tendre Suho, notre cher leader également des EXO. Mon calendrier s'il vous plaît, il nous revient donc, nous sommes, voilà, c'était hier, tac 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 tac, ici, voilà le MV. Tac. Il nous reviendra donc la fin de ce mois-ci, donc le 31, avec un tout nouvel album qui se nomme 1, 2, 3. Et pour l'illustrer, aujourd'hui, je vais réagir tout simplement à son titre, à son pré-single qui est sorti hier en date du 20 mai, qui se prénomme Three Cheese, en feat avec Wendy des Red Velvet et également le MV qui l'illustre. Oh non, trop cool! On voit tous des vieux trucs, les vieux films de la peinture et tout. On a quelque chose de hyper artistique là. Oh, ça change de ce qui nous a déjà... ça fait très rétro disco. Ah bah les longs cheveux comme ça, moi de base je n'aime pas trop. Mais là, ça lui donne quelque chose de très... artistique. J'aime beaucoup son look avec tous ses badges et tout, ce cœur en forme de cœur. Bon ok, littéralement le titre cheese fromage, tu as du fromage partout. Oh pas mal, lui en peinture, j'aime beaucoup tous ces écussons là et c'est... Allez, les roues j'ai envie de te manger. Mel, ta gueule. Il a toujours été sensuel cet homme. Même si on voit que c'est un... dans un studio. Ah, c'est chouette qu'elle apparaît dans le MV. On voit que c'est fait dans un studio avec plusieurs parties tout, mais c'est hyper bien fait, c'est hyper bien réaliste, comme une sorte de labyrinthe d'œuvres d'art. J'aime beaucoup la chanson, franchement j'aime beaucoup. C'est très dynamique, on a ce côté excentrique, un peu jeu vidéo et tout. Il est hyper bien réalisé. Les paroles sont assez chouettes aussi, fondant, amoureux comme du fromage. On a un côté très rétro vintage, mais un côté très, je trouve, pop rock quand même. On a un mélange d'instruments assez intéressant. J'adore les tableaux qui se mouvoient comme dans Harry Potter, là c'est très magique. Oh cette partie elle est chouette. Il y a tout qui font du fromage. J'ai envie de fromage maintenant. Mais non, il aussi, enfin, en même temps je sais qu'il a multiples talents, hein, cet homme, mais bon. C'est vrai que depuis que EXO a débuté, c'est un des membres que j'aime beaucoup. Hein. Ils ont débuté en 2012-2013, c'est ça? Il me semble, hein. Un truc comme ça. Oh la petite high note là, très superflue mais qui donne bien. Moi, le extensible, toi et moi. Ah bah écoutez, le clip c'est une pépite. Et j'aime énormément le... Alors, je trouve qu'on a un morceau très pop rock. Et ça présente une mélodie mais hyper entraînante et très riche de mélange de divers instruments. Ce qui fait que ça fait une écoute délicieuse comme le cheese, comme le fromage. J'aime beaucoup les paroles aussi qui comparent en fait
ce côté relationnel à long terme avec ce côté coulant du fromage, notamment qui se brise lorsqu'il fait froid, qui s'étire quand il est chaud. Ils offrent vraiment une sorte de vision très amusante et perspicace à ce côté dynamique d'une histoire très romantique. J'aime beaucoup cette narration qui est assez ludique et ces visuels qui sont assez sympatoches, et j'aime le fait que c'est quelque chose qu'on voit pas partout, qu'on a quand même une sorte d'MV qui est assez incontournable avec cette touche d'humour, cette créativité. Ça explore vraiment cet amour, ces relations vis-à-vis d'un fromage, mais également tout ce côté très très musée, très artistique. J'aime. Il nous emmène vraiment dans un voyage mais fantaisiste qui se déroule, comme je vous l'ai dit, dans un musée. Ces expositions de fromages géants, même cette corde, tu dois tirer comme si c'était des œuvres d'art sublissimes, comme si c'était important. Et ce point central de cette charmante histoire d'amour entre nos deux protagonistes qui jouent vraiment le rôle à merveille. J'ai l'impression que Wendy aussi est plus pas l'amoureuse, mais comme si c'était la gardienne de ce musée, de ce côté musée fromage. Et voilà, on a un régal visuel qui mélange vraiment ce jeu très rétro mais d'art classique, de pop art également, ce côté rock'n'roll qui est mis en avant, qui crée vraiment cette expérience très engageante et quelque part très dynamique. Et vraiment son solo de guitare là, pépite, franchement pépite. En tout cas au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Et au niveau de celui-ci, on voit vraiment ce côté jeu vidéo qui était parfois mis en avant également dans le MV. On voit vraiment ce cœur en fromage, ces étoiles, etc. La police utilisée vraiment comme un vieux jeu vidéo de l'époque. Troisième réaction dont je vais réagir, c'est au retour de l'artiste solo coréen BI qui nous revient avec un nouvel album single Tetsi, mais également le MV qui l'illustre. Allez, c'est parti, let's go. Ah brrr. Oh, je sens me aimer. Moi je fais une crème glacée là. Allez, une Corée là les gars, faut trop une Corée là. Ah ouais, bam 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 bam, et on y va. Oh, c'est savoureux, oui. Wouhou. Quel performeur quoi. On a plus une performance vidéo hein. Oh, oh, oh. Ah, la vieille voiture, ça a été sûrement filmé aux États-Unis hein, à mon avis. Quoique non, parce qu'on voit une aventure coréenne. Non, c'était filmé en Corée je crois. Oh, j'adore le tempo. On dirait qu'il s'amuse trop avec ses danseurs, c'est hyper chouette à regarder. Oh, en fait ça a été filmé dans des studios en coréen. Les studios qui ont été déjà utilisés dans d'autres MV hein. Oh, ils ont slay ça. C'était trop court. C'était trop court. Franchement, j'aime pas tout ce qui nous sort, hein, mais en général, j'adore. J'adore le tempo, il est trop bien.
Bon, on a clairement une chanson très hip-hop mais hyper énergique. On a quelque chose de très performance vidéo au lieu d'un MV proprement à parler. J'aime beaucoup avec ces décors urbains, ce dynamisme, ce réalisme également. Et voilà, on a quelque chose qui mélange, comme je disais, ces éléments hip-hop, mais c'est très classique et à la fois très contemporain. J'ai adoré ce tempo, j'étais là en mode... On voit qu'il kiffe, qu'il s'amuse avec ses danseurs, c'était agréable à regarder. Visuellement, la chorégraphie top, tu vois que... Waouh, enfin voilà, et après avec ces deux personnes un peu plus âgées également, c'était assez sympa, c'était très interactif. Enfin franchement j'ai un gros coup de cœur pour son retour et ça fait du bien de le voir autant heureux, d'autant kiffer ce qu'il fait et de voir tous ces danseurs de kiffer avec lui ce moment. Bah, c'est agréable visuellement parlant. Non, si, oui hein. En tout cas au niveau du single vous pouvez le retrouver sur les plateformes et au niveau du visuel de celui-ci vous avez le titre en plein milieu, on voit le beau ciel bleu qu'il y avait dans le clip et on voit tout simplement comme si on était sur le sol, on voit un pépette. Non je rigole, on voit tout simplement des jeunes gens jouer avec leur vélo et tu vois carrément la devanture du décor qu'on voyait en arrière-plan de la chorégraphie dans le heavy. Dernier groupe dont je vais réagir, c'est au nouveau groupe de la Cube Entertainment. Comme vous le savez, ils ont fait leur début il n'y a pas si longtemps. Si je me souviens, je vous mettrai ici le lien de mes réactions. Et la Cube nous a sorti comme ça une surprise il y a quelques jours, un MV pour un des titres de leur premier album qui se nomme l'album je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas le titre présenté se nomme A Ticket et nous avons droit à un MV. C'est vraiment cool, moi je trouve. Ouais, leur premier clip c'était leur premier album se nommait Noah Day aussi comme le groupe. Enfin c'était un plus un single album, je suis plus sûre. On dirait que ça a été tourné à Londres. Oui c'est ça, c'était un single. Oui on voit vraiment que ça a été clairement filmé en Angleterre hein. C'est addictif ce côté ticket. Je crois que j'avais beaucoup apprécié leur début. Avec ce petit perroquet, moi, il est trop mignon. Je me mélange dans les pinceaux. On doit aller à ce café où il y a des dinosaures les gars. Vous piquez ma curiosité aussi. J'ai envie d'un dinosaure. Un dinosaure, un ticket, une présentation, ok. Ticket.
Ticket, ticket, ticket. Ticket, ticket, ticket. J'adore. Petit popcorn. Ah, le MV est vraiment chouette. Ils ont pris l'avion, c'est ça? On a vraiment une mélodie assez rafraîchissante, j'aime beaucoup le ton qui est assez facile à écouter et ça te captive tout simplement les oreilles. C'est surtout ce côté ticket, ticket, ticket au niveau du refrain qui est hyper addictif et je trouve qu'ils ont une énergie hyper agréable. J'aime le fait qu'on les voit voyager tout simplement avec cette monde qui reçoivent des notifications sur leur téléphone comme s'ils faisaient le tour du globe tout simplement. On voit cet avion également, on a tout le temps un rapport à ce côté voyage, c'est quelque chose de sans prise de tête. On voit également les membres qui montrent le ticket, puis il y a ce côté dinosaure comme s'il y avait un parcours aussi chasse au trésor pour retrouver un des membres tout simplement. J'aime beaucoup ce côté un peu talk show, un peu humoristique également. Je trouve qu'ils ont quelque chose d'adorable. J'aime beaucoup leurs accessoires, leur style très décontracté, accessoires qui fait très kitsch. J'aime beaucoup le fait qu'on voit leur enthousiasme aussi, leur énergie. Non, on a vraiment quelque chose d'assez sympa et j'ai beaucoup apprécié cette MV et puis aussi avec ce perroquet, etc. Ce côté un peu décalé et puis avec ces gros messages en anglais et tout. Comme je vous dis, un peu en mode talk show américain avec ce côté humoristique mais très léger mais sympatoche. Donc voilà. En tout cas, vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire dans cette quadruple action quel retour et quel MV vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire comme à votre habitude vos conclusions, vos analyses, vos impressions. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.